Gloire à Dieu. Je vais prier. Père éternel, nous voulons te bénir une fois de plus encore pour ce moment. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous restaure, qui renouvelle nos forces dans ton amour. Merci pour ce moment de pause et merci davantage Seigneur pour cette reprise. Père éternel, je voudrais te confier cet instant, te suppliant de nous conduire par ton esprit. Et je prie afin que tu ouvres véritablement l'esprit, ô Dieu, de tous ceux qui sont là, afin qu'ils aient cette écoute des disciples, afin que toi-même tu rendes ministère au travers éternel des paroles qui sortiront de ma bouche et au travers de la saine doctrine de Christ que tu nous as révélée par ces saints apôtres et prophètes et contenue, Seigneur, dans ce livre que nous appelons la Bible. Nous voulons te dire merci encore pour ton amour manifesté, Seigneur, par ce testament que tu nous as laissé et qui reste véritablement une lumière pour nous, Père. Reçois l'honneur, la louange et la gloire pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, je rends grâce à Dieu de ce que nous soyons à cette dernière partie pour ce week-end, rappelant simplement que par la grâce de Dieu, voilà, si le Seigneur le veut bien, nous serons ensemble encore le week-end prochain pour 2 jours, samedi et dimanche. Ce soir, nous allons davantage voir la différence qui existe entre la tentation et le péché. C'est important au vu de tout ce que nous avons commencé à examiner, à étudier depuis hier matin. Rappelez-vous que nous sommes là pour davantage apprendre à marcher par l'esprit et surtout, voilà, marcher en fait dans la victoire sur le péché. Je reste convaincu que lorsque nous sommes nés de nouveau, réellement selon la parole, le désir de notre cœur, c'est d'accomplir toute la volonté de notre Père. Amen. Mais malgré notre volonté, il arrive qu'on se retrouve en train de pécher, de commettre ce que nous savons que notre Père ne veut pas que nous fassions. Si vous avez bien suivi tout ce que nous avons partagé jusqu'ici, en ce qui nous concerne, nous chrétiens, la chose arrive parce qu'il y a un ennemi en nous. Amen. On l'appelle la chair. Ça, j'espère vraiment que vous allez comprendre et garder ça et faire davantage attention à cet ennemi-là. La chair est cet ennemi qui s'oppose à l'Esprit de Dieu qui est en nous pour que nous ne fassions point ce que nous voudrions. Mais le Seigneur nous a révélé tellement de choses sur cet ennemi-là et aussi des éléments sur lui, Jésus, sur l'œuvre qu'il a accomplie et surtout sur les bénéfices de l'œuvre qu'il a accomplie, de telle enseigne que nous ne sommes plus tenus d'être esclaves de cet ennemi. Nous avons reçu par la grâce de Dieu le pouvoir de vaincre cet ennemi. Nous avons lu dans Romains 7 tout à l'heure, où l'apôtre Paul disait « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. » Il a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir. Le pouvoir dont Paul parle ici, ce n'est pas une manifestation particulière du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu sur lui, non. Le pouvoir, c'est simplement la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité, c'est connaître réellement ce que Jésus a accompli à la croix, pourquoi Jésus l'a accompli et quels sont donc les bénéfices de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. C'est pour ça que Dieu vous a donné le Saint-Esprit, à ceux qui ont cru. Le Saint-Esprit nous est donné afin de veiller à la pleine manifestation de l'héritage du sacrifice de Jésus à la croix. Le Père est celui qui a conçu l'œuvre du salut. Le Père est celui qui a conçu l'œuvre du salut. Il a pensé l'œuvre du salut. Le Fils est celui qui est venu mettre en application l'œuvre du salut. Et le Saint-Esprit est celui qui veille à l'application des bienfaits de l'œuvre du salut dans la vie de tous les croyants. Amen. Voilà en fait la responsabilité de chaque membre de la Trinité dans le salut. Le Père a sa part, et la part du Père n'est pas la part du Fils. Le Fils a sa part, et il a parfaitement accompli. Et le Saint-Esprit a sa part, et il est en train de l'accomplir. Chacune des personnes de la Trinité a bien fait son travail jusqu'ici.
le Père, le plan qu'il a conçu est parfait. L'apôtre Paul manifeste cela dans Romains au chapitre 11. Allons un peu dans Romains au chapitre 11. Romains le chapitre 11, il est écrit à partir du verset 33. Ô profondeur de la sagesse, ici il est question du plan de salut que Dieu a révélé à Paul, partant du chapitre 9 jusqu'au chapitre 11 de Romains. Et Paul est émerveillé par tout ce que Dieu lui a révélé de comment il a fait pour pouvoir sauver les hommes et comment il continue à les sauver. Paul est émerveillé et porté d'exaltation par le Saint-Esprit. Il crie: ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? 35, verset 35, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Écoutez ce qu'il dit au verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que le Père avait sa part à faire. Le Fils avait également sa part à faire. Et le Saint-Esprit a sa part à faire. Donc, quand on parle souvent dans la Bible et qu'on peut dire « Dieu nous a sauvés », parlant du Père, c'est parce que le Père a contribué à l'œuvre du salut. Lorsqu'on parle souvent, on dit « le Fils vous a sauvés », c'est exactement parce que le Fils aussi avait sa part dans l'œuvre du salut. Et c'est pareil pour le Saint-Esprit, qui lui veille davantage à l'application de tout le bénéfice de l'œuvre de Christ à la croix pour notre salut. Amen. On doit connaître la responsabilité de chacun. Aujourd'hui, pour ceux qui sont là, je veux le croire, la majorité, ils sont nés de nouveau. Nous avons compris qui l'homme est depuis le début. Un être tripartite, esprit, âme et corps. Nous avons compris que après le péché d'Adam et Ève, une puissance de péché et de mort est entrée en eux au niveau de leur esprit et a souillé totalement la perfection de la création que Dieu avait faite au départ. Et ils ont transmis cela à leurs descendants que nous étions. Et c'est à juste titre que je dis que nous étions. Parce que nous qui sommes nés de nouveau, nous n'appartenons plus à la lignée adamique. Amen. Ça, c'est clairement dit dans 1 Corinthiens 15 et même dans Romains. Nous n'appartenons plus à la lignée adamique. Le fait que nous soyons nés de la chair et du sang a été une réalité. Mais aujourd'hui, la véritable personne que nous sommes n'est plus née de la chair et du sang. Nous sommes nés de Dieu. Amen. Et quand on dit nous sommes nés de Dieu, en fait, on veut dire nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Parce que Christ est né par la vertu de l'Esprit, du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le céleste et nous également, nous portons l'image du céleste. Ayant dit qu'il y a eu le terrestre et nous avons porté l'image du terrestre. Mais nous ne sommes plus de cette lignée terrestre-là. Nous sommes de la lignée céleste. Voilà notre position. Et dans notre fonctionnement, nous devons toujours nous voir ainsi. Je ne suis plus un être terrestre, je suis un être céleste. Et dans cette posture-là, le Saint-Esprit continue à vous donner des lumières sur vos capacités. Notre esprit n'est pas quelque chose de souillé, de pas bon, avec lequel on doit bagarrer et lutter, non. Notre esprit est conforme à l'esprit de Christ. Il est parfait comme l'esprit de Jésus est parfait. Notre esprit est bonté, est amour, est perfection, est joie, est tout ce que nous connaissons. Je suis juste en train de résumer pour arriver où nous devons aller. Ce ne sera pas très long, étant donné qu'on doit aussi prendre la route tout à l'heure pour rentrer sur Yaoundé. Nous devons donc comprendre que le Seigneur a travaillé selon ses desseins et les a accomplis parfaitement selon qu'il avait conçu ses plans. Et nous, aujourd'hui, nous avons reçu, par sa grâce, le moyen d'être sauvés. Et ce moyen, il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus.
Alléluia. C'est Jésus, frère. J'ai souvent parlé de la grâce de Dieu et je voudrais bien que nous comprenions dans une mesure ce que c'est. Les hommes ont l'habitude de dire « nous sommes sauvés par la grâce ». Et quand les gens le disent, souvent certains comprennent, comme on a dit que Christ est venu, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Les gens pensent que c'est à partir de la venue de Jésus que les gens ont commencé à être sauvés par la grâce. C'est totalement faux. Vous devez comprendre que quand la Bible parle de la grâce, elle parle de deux grâces. Il y a la grâce qui est l'action souveraine de Dieu pour le salut de l'humanité pécheresse. Et il y a la grâce qui est une dispensation, c'est-à-dire une manière particulière de Dieu d'agir dans un temps donné. C'est deux choses différentes. Quand Éphésiens 2 nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, il est en train de parler de cette grâce souveraine de Dieu pour le salut de l'humanité. Lorsqu'on nous dit dans Jean que Jésus est venu avec la grâce et la vérité, là on parle plutôt de la dispensation. Il n'y a aucun homme, aucun qui a pu être sauvé en dehors de la grâce de Dieu. Ce n'est pas possible. La grâce, c'est simplement le fait que Dieu donne la possibilité aux hommes pécheurs d'être réconciliés avec lui. Amen. Quiconque le veut. C'est ça la grâce. La grâce n'est jamais une action particulière de Dieu pour quelqu'un de particulier. Ça, c'est faux. Cette compréhension de la grâce est fausse parce qu'elle fait de Dieu un être partisan. Et la Bible nous dit, c'est écrit, Dieu ne fait point d'acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est ça la justice de Dieu. Les hommes ont péché au travers d'Adam et toute la descendance d'Adam qui était encore dans ses reins quand il a péché, toute cette descendance naît des pécheurs. Par nature, notre nature était une nature de péché. Et dans cette nature de péché, aucun homme ne pouvait s'approcher de Dieu par lui-même pour dire que je suis sauvé, je me suis sauvé. Dieu, dans sa souveraineté donc, décide que ces êtres que j'ai créés, ils ont utilisé leur liberté pour me désobéir. Je pourrais les détruire totalement, mais je veux leur accorder l'occasion de se réconcilier avec moi. C'est ainsi que la grâce de Dieu agit. Et cette grâce est pour tous les hommes. Amen. Cette grâce est pour tous les hommes. Je vais encore dire une chose que même les chrétiens aiment utiliser et qui est plutôt un acte de grosse faiblesse et paresse spirituelle. C'est que lorsque vous voyez un frère qui agit d'une certaine manière, qui a même une certaine connaissance, on dit « Ah, est-ce que c'est lui? C'est la grâce de Dieu. » Vous ne comprenez rien à la grâce. Frère, ce que je connais, ce n'est pas parce que c'est la grâce de Dieu. Écoutez-moi très bien, je ne suis pas orgueilleux. Écoutez très bien. Ce que je connais, ce n'est pas parce que c'est la grâce de Dieu. Mais c'est parce que dans la grâce de Dieu, j'ai commencé à travailler pour profiter de ce que Dieu a mis à la disposition de tous ses enfants. Amen. Est-ce que vous voyez la nuance? Je vais expliquer encore pour que vous me compreniez bien. Je veux dire que la possibilité de connaître ce que je connais est pour tous. Amen. C'est pour tous. Mes frères, je ne me suis pas couché dans mon lit un matin, une nuit. Je me suis levé le matin et je connaissais tout ça. Si c'était le cas, je pourrais totalement dire que oui, vraiment ça c'est la grâce, je n'ai rien fait. Je ne me suis pas couché un jour et je me suis levé le lendemain, je connaissais ça. C'est faux. Frère, j'ai passé des nuits blanches pour étudier, des sacrifices, pour étudier, apprendre, fouiller, chercher, dépenser de l'argent. Parce qu'il fallait acheter ceci, il fallait acheter cela, il fallait faire un ensemble de choses pour pouvoir acquérir ces connaissances-là. Si tu penses que je me trompe, s'il te plaît, ne fais rien, dors chez toi. Le matin, tu te lèveras un jour et tu connaîtras ce que tu diras. Je vais dire que tu as raison. Mais sache que pour connaître ce que tu connais, c'est parce que tu prends le temps de lire ta Bible. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, frère. La grâce est donc disponible pour tous.
La grâce est disponible pour tous. Mais quels sont ceux qui sont prêts à payer le prix pour profiter de cette grâce et de ces bénédictions? C'est sur cette base aussi que le Seigneur récompensera ses enfants. Le Seigneur récompensera selon les efforts que tu as faits pour davantage le connaître, pour davantage le chercher. Et dans 2 Pierre, il le dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la science, l'amour, la communion fraternelle, toutes ces choses-là. Il vous dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Donc le fait d'être sauvé ne vous garantit pas de connaître tout une fois. Vous devez faire des efforts. C'est écrit dans vos Bibles. Si vous pensez que c'est la grâce, je vous dis, dormez. Et le lendemain, on se voit, vous me dites que je connais tout ce que tu connais là. J'ai reçu ça. Là, je vais dire, oui, tu as reçu ça par la grâce. Mais je sais que ça ne va jamais être comme ça. Vous devez travailler. Le Seigneur n'encourage pas la paresse. Les chrétiens ne lisent plus leur Bible. Même la lecture simple, ils ne le font plus. Et on raconte n'importe quoi. Les chrétiens, alors, n'étudient même plus. Ils ne savent pas qu'on peut prendre un thème. On dit, on va l'étudier. Et je vais vous dire, quand je commence à parler de quelque chose, moi, c'est que j'ai pris le temps de passer de la Genèse à Apocalypse pour étudier la chose. J'ai les outils pour ça. J'ai les outils pour ça. J'ai plusieurs versions de Bible en presque plusieurs langues sur la terre. Il y a les outils qui permettent de fouiller, de chercher, de comprendre. Et je travaille, je fais ce travail-là, frère, pour avoir la connaissance que j'ai. Je le dis pour vous encourager, pour que vous ne pensiez pas que, non, lui, il connaît ça parce qu'il a reçu une grâce particulière. Il n'y a pas de grâce particulière. Moi, je n'y crois pas. Je pense simplement que tous ceux qui travaillent, qui fouillent, qui cherchent, étudient, même Paul, écoutez-moi bien, même Paul, que le Seigneur a choisi, Paul nous dit comment lui-même il étudiait. Il dit, viens avec les parchemins, cela m'est utile. Il a besoin de lire, d'étudier pour comprendre. Si Paul était un paresseux, il ne saurait pas les choses qu'il a su là. C'est dans la quête du Seigneur que Paul recevait des révélations. Amen. Écoutons-nous très bien, frères. Je veux que vous compreniez que vous avez des efforts à faire. Vous devez lire, vous devez sacrifier un certain nombre de choses. Ne me dites pas que vous allez passer du temps sur vos portables, sur les réseaux sociaux, dans vos business. Quand vous le faites, vous prospérez, n'est-ce pas? Quand vous travaillez, vous bossez, vos activités prospèrent. Mais vous négligez les choses de Dieu. Mais vous voulez quand même prospérer aussi à ce niveau. Ce n'est plus juste. Nous sommes d'accord? Ce n'est plus juste. Vous devez savoir faire l'équilibre des choses. Faites confiance au Seigneur pour vos affaires et davantage le chercher aussi pour sa gloire. Amen. C'est ça, un véritable enfant de Dieu. Je ne parle pas d'un véritable serviteur, je dis un véritable enfant de Dieu parce que c'est à notre niveau à tous. Nous devons bien le comprendre. Et le Seigneur, dans sa grâce, donc, a permis que les hommes puissent avoir un moyen de salut. La Bible nous dit que Jésus a été offert en rançon pour tous. Tous, c'est tous. C'est pour toute l'humanité. Jésus n'est pas mort pour certaines personnes seulement et pour d'autres non. Jésus est mort pour toute l'humanité. Parce que toute l'humanité devra être jugée devant lui. Toute l'humanité sera jugée. Et il faut donc qu'il y ait des éléments de ce jugement par rapport à leurs œuvres, à leur manière, comment ils ont pris la personne de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'action du Saint-Esprit, comment ils ont réagi à cela. Certains s'en fichent et se moquent, et d'autres finissent par comprendre que je dois me repentir parce que ce que je fais n'est pas bien. La Bible nous dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est dans tous les hommes, frères. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui, à un moment, n'est resté et s'est demandé, mais est-ce que la vie que je mène est normale? Est-ce que ce que je fais est normal? Ils le font, le Saint-Esprit ne les laisse pas. Ils le font, mais le Seigneur nous révèle aussi qu'il y en a qui ont tué leur conscience. Et ils préfèrent fonctionner dans le mal. Ils préfèrent fonctionner dans le mal. Et c'est donc ainsi que certains finissent par commettre des blasphèmes contre le Saint-Esprit. Pour l'éternité, ils sont perdus.
Nous devons connaître ces choses avec exactitude. Sinon, on mélange tout et nous-mêmes, on finit par se perdre. Et l'apôtre Paul l'a dit, des gens qui sont mal affermis, qui ne comprennent même pas les Écritures, tordent le sang des Écritures pour leur ruine et malheureusement pour la ruine de ceux qui les écoutent. C'est pourquoi il faut des enseignants équipés par le Seigneur, appelés par le Seigneur, bâtis par le Seigneur et qui ont été prêts, qui ont accepté de faire les sacrifices qu'il faut. Sinon, ce n'est pas possible. Sinon, ce n'est pas possible. Je suis conscient que nous ne pouvons pas tous être des enseignants. Ça, c'est vrai. Mais je dis, nous ne sommes pas destinés à rester des enfants flottants à tout vent de doctrine. Amen. Amen. Nous sommes appelés à atteindre la stature parfaite de Christ. La Bible nous dit, c'est pourquoi les ministères ont été donnés. C'est clairement dit. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Paul même nous dit que lui, il travaille à ce perfectionnement des saints afin de présenter ce jour tout homme devenu parfait à Christ. C'est son travail. Il n'est jamais question de bâtir une œuvre pour soi. Les gens qui ont l'habitude de dire « mon ministère » ou encore « mon œuvre », Dieu m'a appelé à ceci, Dieu m'a appelé à cela. C'est un langage qui n'a pas de sens. Tous les serviteurs de Dieu, je dis bien, tous les serviteurs de Dieu, le seul but de leur ministère ou de l'œuvre à laquelle ils ont été appelés, c'est le perfectionnement des saints. Amen. C'est le perfectionnement des saints. Vous avez peut-être pensé que non, la grande œuvre que Dieu a donnée, c'est d'aller évangéliser. C'est faux. C'est faux. Ce que vous appelez grande commission, c'est vous qui avez donné le nom là. Ça n'existe pas. Dieu n'a jamais parlé de ça comme une grande commission. Et est-ce que vous vous rendez même compte que quand le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, il dit « Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit ». Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il parlait là aux apôtres? Il ne parlait pas à toi, jeune converti. Il parlait aux apôtres. C'est eux que Jésus dit « Partez faire ça ». Vous ne pouvez pas demander à des jeunes convertis qui ne connaissent même pas leur gauche ou leur droite pour dire « Non, il faut aller évangéliser ». Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous allez aller les faire rencontrer des rococos francs-maçons rosicruciens là dehors qui vont les balloter n'importe comment. Et c'est ce qui arrive. Frères, ceux qui descendent sur le terrain d'évangélisation sont des frères matures. Ce n'est pas des enfants qui vont évangéliser. Ce ne sont pas vos enfants à la maison qui sortent pour aller chercher le travail ou la nourriture. C'est vous qui partez trouver la nourriture pour ramener à la maison. C'est donc les frères matures, les sœurs qui ont une certaine maturité, qui doivent sortir prêcher l'évangile pour gagner des âmes et amener ces âmes dans l'église. Et la suite, c'est travailler donc à leur enseigner ce que le maître a prescrit. C'est ça le travail véritable des ministres de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui doit sortir. Faites attention. N'envoyez pas des personnes qui ne maîtrisent même pas les Écritures. Quelqu'un qui n'a même jamais lu sa Bible. Je vais même dire le Nouveau Testament, du début à la fin, vous l'envoyez sur le terrain. Quelqu'un qui n'a jamais lu, prenons même à partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse, vous l'envoyez sur le terrain, c'est agir en insensé. C'est agir en insensé. Je vous mets au défi, frère. Montrez-moi un seul verset biblique dans les épîtres où l'apôtre Paul, ou Pierre, ou Jean, ou Jacques a dit sortez évangéliser, sortez, il faut aller gagner les âmes. Montrez-moi un seul verset. Moi, je pourrais vous montrer plusieurs où il parle d'édifier les saints. C'est ça le rôle des ministères. Tout a été chamboulé. Tout a été chamboulé. Vous devez remettre les choses en ordre. Le Seigneur le veut. Amen. Bien-aimés, bâtissez des saints et qu'ils atteignent la maturité de Christ. Ces saints-là deviennent des instruments d'évangélisation naturelle dans leur environnement. Alléluia. Ils deviennent des instruments naturels. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. Par leur vie, ils évangélisent. Par leur vie, la manière dont ils vivent seulement, la manière dont ils se comportent dans leur lieu de travail, au quartier avec les voisins, dans leur famille,
l'évangile, la vie de Christ, le parfum de Christ est répandu quand c'est fait dans l'esprit. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut. Les grosses campagnes d'évangélisation que les gens utilisent ont toujours utilisé. Faites-le si vous voulez, mais le résultat ne sera pas selon le Seigneur. C'est pourquoi vous le faites et vous voyez dans vos assemblées, pleines peut-être, mais après quelque temps, tous ces gens-là rentrent, ou alors un grand nombre sont dans le péché. Un grand nombre sont dans le péché. Et vous êtes en train de résoudre les problèmes de presque les mêmes personnes chaque fois. Parce que peut-être ils ne sont même jamais nés de nouveau. Parce que vous n'avez pas utilisé la méthode du Seigneur. Vous pensez que c'est le grand nombre, vous faites ce que vous voulez faire. Revenons au modèle biblique. C'est ça qui porte le fruit. Revenons au modèle biblique, frère. Et le Seigneur saura se glorifier dans nos vies et au milieu de son peuple. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons donc clairement comprendre qui nous sommes devenus en Jésus. L'ayant compris et comprenant surtout la puissance de péché et de mort qui habite en nous, nous devons faire attention pour davantage veiller à notre marche avec Dieu. Parce que l'ennemi est tellement subtil, rusé, malin, qu'il sait nous tenir captifs à cause de l'ignorance. Et c'est cette ignorance que le Seigneur, dans sa grâce, est en train d'enlever depuis hier sur certains. Tout petit, il continue à le faire. Et avec ces bases, si vous cherchez vraiment Dieu d'un cœur honnête et sincère, d'un cœur honnête et bon, vous allez voir votre croissance se manifester. Amen. Et le Seigneur saura vous utiliser, frère. Le Seigneur saura vous utiliser. Mais vous devez d'abord travailler sur vous. Dieu ne vous envoie pas courir aller évangéliser. Dieu veut que vous deveniez d'abord un homme mature, une femme mature. Et après, il peut vous utiliser. Rendre témoignage de son salut. Tout le monde peut le faire. Tu peux être là, tu parles à ton ami comment tu as cru en Jésus. Oui. Tu n'as même pas besoin de connaître les versets bibliques pour lui citer ça, n'est-ce pas? Mais quand on parle d'évangélisation, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Ce n'est pas le jeu. C'est tout autre chose. Alléluia. Nous avons parlé déjà de la chair. Je veux encore revenir un peu là. Parce que la chair est quelque chose qui passe son temps à nous troubler dans notre marche avec Dieu. Parlant par exemple du péché, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Et honnêtement, tout vrai enfant de Dieu n'aime pas le péché. Il veut marcher dans la sainteté, comme son Père demande, selon la nature de son Père. Vous serez saints, car je suis saint. Cela est écrit. Mais il y a une autre réalité que nous vivons au quotidien. Regardons rapidement dans Jacques au chapitre 1. Jacques le chapitre 1. Jacques chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 13. Il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Amen. Voilà quelque chose de très merveilleux que Dieu nous révèle dans notre lutte pour marcher dans la victoire sur le péché. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ici, on voit comment Dieu expose la responsabilité des hommes. Amen. Dieu ne pousse personne à aller commettre le mal. Si tu commets le mal, c'est parce que tu as laissé la convoitise de ton cœur se manifester. Amen. Une chose que je veux que nous prenions en compte ici. Dieu ne peut être tenté. La question que je nous pose, Jésus est-il Dieu? C'est une question, je veux une réponse. Jésus est-il Dieu? Hein? Oui. Amen. Je suis d'accord avec vous. La Bible nous le dit à plusieurs endroits. Jésus est Dieu.
Dieu ne peut être tenté. Jésus a-t-il été tenté? Il est Dieu comment? C'est écrit que Dieu ne peut être tenté, non? Mais Jésus a été tenté, non? Et vous dites qu'il est Dieu quand même. Vous savez, les musulmans utilisent beaucoup ce passage pour justement exprimer le fait qu'ils croient que Jésus n'est pas Dieu. Et c'est justement le raisonnement qu'ils posent. J'ai été panéliste dans une chaîne de radio à Yaoundé pendant un certain temps et il y avait comme invité sur le panel musulmans, francs-maçons, traditionnalistes, gnostiques, sorciers. C'était un panel trop bizarre. Oui, je vous dis, trop bizarre. Et moi, j'étais là comme chrétien. Et il y avait d'autres pasteurs, hein. Il y avait des pasteurs aussi, mais seulement on n'était pas pareil. Eux, ils avaient leur doctrine qu'ils annonçaient comme on connaît là. Et moi, j'étais dans mon coin. Et on me demandait, vous êtes quoi? Je suis disciple de Jésus-Christ. C'était vous, dans votre église, vous vous appelez comment? Il appartient à l'église de Yaoundé, Assemblée de Mendon. Votre nom, c'est quoi? Assemblée de Mendon. Mais vous n'avez pas un nom que... Mon Dieu ne nous a pas donné un nom. Donc, c'est comme ça. Et sur ce panel, le musulman, il aimait beaucoup ces passages pour montrer que Jésus n'est pas Dieu. C'est simplement parce qu'il ne comprenait pas. Comment pourrait-il d'ailleurs comprendre? Simplement parce qu'il ne comprenait pas. Oui, Jésus a été tenté. Mais est-ce que Jésus a été tenté? J'essaie un peu de m'amuser. Hein? Jésus a été tenté. Mais est-ce que Jésus a été tenté? Je vais expliquer. Je vais faire simple. Un pour lui. Gloire à Dieu. En réalité, frère, c'est peut-être la formulation que Louis II a utilisée qui pose problème dans la compréhension. On nous dit que Dieu ne peut être tenté par le mal. On n'a jamais dit que Dieu ne peut pas être tenté. On dit Dieu ne peut être tenté par le mal. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut simplement dire que Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal. Tout simplement. Maintenant, en parlant de tentation, Jésus a-t-il donc été tenté par Satan? Oui. Satan a tenté Jésus. Mais est-ce que Jésus a été tenté par les propositions de Satan? Non. Est-ce que vous comprenez maintenant la différence? Amen. Il faut bien comprendre cette différence, frère, s'il vous plaît. Dieu ne peut être tenté par le mal. Ça veut dire que Dieu, dans sa nature, ne peut pas avoir envie de faire le mal. C'est impossible. Et la Bible nous dit que Dieu, ne pouvant donc pas avoir envie de faire le mal, lui-même, Dieu ne peut pas entraîner un homme à faire le mal. C'est écrit. Et on dit, si donc tu es tenté, ne dis pas que c'est Dieu qui te tente. Tu es plutôt tenté par ta propre convoitise, la responsabilité de l'homme. C'est toi qui as un problème, ce n'est pas moi Dieu. De quelle nature tu es pour avoir envie de faire le mal? C'est toute la réponse là-bas, la question. De quelle nature tu es? Parce que si tu es de la nature d'Adam, tu seras tenté à faire le mal. Mais si tu es de la nature de Christ, tu ne seras pas tenté à faire le mal. Alléluia. C'est important de comprendre ça, frère. Nous avons une nature nouvelle. Regardons dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens le chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 13. Verset 12 même. Je lis à partir du verset 12 ou verset 11 peut-être. Qui donc, verset 11, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous,
Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme naturel ou l'homme animal, selon les versions, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. Écoutez bien. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Frère, la Bible déclare que tu as la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'était de faire la volonté de son Père. C'était ça, c'est pour ça qu'il était venu. C'est pour ça qu'il a toujours agi comme il a agi. Faire la volonté de son Père. Et nous, chrétiens, honnêtement, frère, regarde à ton cœur. Toi qui es là, chrétien, tu aimerais réellement être un chrétien exceptionnel dans l'obéissance au Père. C'est ça le vrai désir de ton cœur. Les luttes que tu ressens là, en vérité, ces luttes ne viennent pas de toi. Ce n'est pas ta nature. Ces luttes viennent de la chair. Et le problème, c'est que tu as vécu longtemps avec la chair qui a souillé ton ancien esprit de vieil homme et qui maintenant, par la nouvelle naissance, la vie du vieil homme, les actions du vieil homme animées par la chair sont restées au niveau de ton âme. L'âme est la mémoire de ta vie passée aussi. C'est là-bas que les choses se trouvent. C'est pourquoi tu as besoin d'être purifié. Tu as besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Et la chair dont se sert de cette vie du passé pour te troubler. C'est pourquoi, si tu avais une copine avant, un copain, si tu volais, tu mentais, tu faisais tout ce que nous connaissons de mauvais là, même quand tu es né de nouveau, parfois tu as souvent encore comme des pensées de cela, des images de cela, toutes ces choses. Mais si tu es un vrai enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand tu ressens ces choses, tu es mal à l'aise. Vrai ou faux? Tu es mal à l'aise. C'est la preuve que tu n'aimes pas ça. Ce n'est pas ta nature. Mais par contre, lorsque tu es en train de recevoir des révélations du Seigneur, tu penses aux choses d'en haut, tu as une révélation sur un verset que tu ne comprenais pas très bien, ton cœur se réjouit. Alléluia. Tu es content. C'est ta nouvelle nature qui réagit là. C'est ta nouvelle nature qui réagit. Vous devez donc comprendre que la chair travaille à nous pousser à désobéir à Dieu. Et elle le fait comment? Par tous les moyens possibles. Surtout au travers des pensées. Parce que quand nous lisons, je vais retourner dans Jacques pour vous expliquer un peu le processus. Et vous allez le reconnaître, hein? C'est la vie en fait. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu ne peut avoir envie de faire le mal. Et il ne pousse lui-même personne à faire le mal. Voilà ce que ça veut dire ce verset. Mais chaque personne est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et ici, il est question de quoi? Il est question de la vie que tu avais menée avant, les choses que tu aimais avant. Si tu aimais la pornographie, si tu aimais mentir, si tu aimais tromper les gens, jongler et tout ça, il y a un moment, même étant chrétien, tu vas ressentir encore avoir envie de ces choses-là. Tu vas ressentir cela. Mais comment tu dois réagir à ça? Voilà toute la différence. Ressentir cela ne veut pas dire que tu as péché. Amen. C'est la chair qui est en train déjà de te tenter. C'est la chair qui est en train d'attaquer. C'est une attaque spirituelle, ça. Et après, on vous dit, puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, ça veut dire que tu as commencé à accepter la chose, enfante le péché. Tu vas aller commettre. C'est ce que je disais hier, je ne sais pas si c'était ce matin ou hier.
C'est le genre, tu restes comme ça, une ancienne copine passe dans ta tête ou un ancien copain. Après, tu vas te dire que, hey, c'est vrai, Junior, ça fait longtemps, Junior, là, je ne l'ai même pas vu. Il est même devenu quoi? Est-ce que j'ai même encore son numéro? Là, le danger a commencé. Tu veux son numéro, pourquoi? C'est une chose, une relation dont tu devrais avoir honte. Pourquoi tu veux son numéro? Dès que tu dis ça, tu commences à fouiller. Frère, la chair même peut écrire le numéro là dans ton téléphone. Je vous dis, dès que ton cœur est amorcé, là, même la chair là peut faire ton numéro. Le numéro là, tu vois ça dans ton téléphone. La chair est capable de vous envoyer des visions, des choses bizarres pour vous nuire. Vous devez le savoir. Je parle ici de combat spirituel, frère. Comprenez bien, le vrai combat spirituel, ce n'est pas contre les démons et les cafards et les souris qui marchent chez vous. Les gens qui, dès qu'ils voient un cafard, le feu du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec le combat spirituel. Ça n'a rien à voir avec le combat spirituel. Le vrai combat spirituel se passe d'abord en vous. Amen. Et si vous remportez cette bataille-là, frère, vous avez vaincu l'ennemi. Vous avez vaincu l'ennemi. Maintenant, vous serez un instrument utile entre les mains de Dieu parce que vous devenez un vase d'or. Pas un vase de terre que n'importe qui touche, on touche n'importe comment, on traite n'importe comment. Vous devez savoir qui vous êtes devenu en Jésus-Christ. Alléluia. Et quand vous allez aller jusqu'à trouver le numéro, vous allez appeler. Ça devient dangereux. Je vous dis, j'ai reçu un témoignage comme ça d'une sœur une fois. Elle vit aux États-Unis. Et elle me dit qu'un jour comme ça, elle ne sait pas ce qu'elle faisait. Après, elle a pensé à un de ses anciens copains. Et elle dit qu'un jour, après, elle voit le numéro du gars encore dans le téléphone. Et elle se dit, ah, c'est vrai, depuis là même, je l'appelle quand même pour le saluer. Elle a fait le numéro, elle a appelé. Ah, c'est comment tu vas? Ah, comment tu vas? Oh, ça va, Rachel? Ah, il faut qu'on se voit et tout. Ah, on se voit. En fait, non, c'est pas... Oh, un, deux coups de fil, trois coups de fil. Au final, un jour, elle a besoin d'un livre. Et elle se dit, ah, est-ce qu'il n'a même pas le livre là? Pourquoi c'est à lui que tu penses quand tu veux le livre là? Parce que tu étais déjà amorcé. Et après, elle se dit, je vais appeler pour voir s'il a le livre là. Elle appelle, le gars a le livre. Il a le livre. Et il dit, bon, il faut qu'on se voit, je vais te donner le livre et tout. Et c'est un long voyage qu'elle devait faire pour aller prendre le livre. Elle me dit, frère Martial, j'ai pris ma voiture, j'ai commencé à rouler pour aller chercher le livre. Mais je luttais en moi. Un moment, j'ai garé, je me suis arrêté, j'ai dit que, tu pars où? Elle dit qu'elle-même, elle s'est dit que, mais, toi là, tu pars où? Elle dit qu'elle est restée comme ça, les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Elle a fait demi-tour. Elle est rentrée. Parce que si elle arrivait là-bas, elle tombait. Le Seigneur lui a fait grâce. Là, elle s'est souvenue que, mais attends, est-ce que ce n'est pas le piège? C'est comme ça qu'elle rentre. Frère, ne jouez pas avec la chair. Amen. Ne jouez pas avec la chair. Satan est terrible. Si vous vous amusez un instant, vous allez seulement avoir vos larmes pour pleurer après. Vous allez avoir vos larmes pour pleurer. Donc, vous avez besoin d'être violent vis-à-vis de vous-même. Paul nous dit comment il traitait son corps. Et quand il dit traitait son corps, en fait, il parlait de la chair qui était dans son corps. Il le traitait durement. Parce qu'il suffisait qu'il laisse un peu et ce corps de péché allait l'entraîner à tomber dans le péché. Paul appelle notre corps le corps du péché. Pourquoi? Parce que la chair réside là. Il était conscient de cela, frère. La tentation, vous ne pouvez pas, écoutez, empêcher la chair de vous tenter. Amen. Vous ne pouvez pas empêcher la chair de vous tenter, frères et sœurs. Mais vous n'êtes pas obligés de céder aux tentations de la chair. Amen. Vous devez comprendre cela. Donc, avoir parfois des pensées qui vous viennent dans la tête ne veut pas dire que vous avez péché. Le problème, c'est que quand vous ne connaissez pas ça et que vous avez peut-être des pensées d'impudicité, des pensées de colère, des pensées même de haine qui peuvent monter contre quelqu'un,
Vous pouvez finir par tomber au Seigneur et te demander pardon, j'ai encore péché, je me suis encore souillé, machin, Seigneur, comment je vais faire? Vous bagarrez chaque jour avec ça. Frère, vous avez simplement besoin de discerner la vérité. Amen. Vous avez les pensées de Christ. Écoutez-moi bien, c'est écrit, on l'a lu. Vous avez les pensées de Christ. La chair a les pensées de Satan. Si une pensée vient, la pensée d'un bel homme que tu avais vu et que tu désires et tout ça monte dans ton cœur, dans ta pensée là, ça vient d'où? De la chair. Parce que tu sais que l'Esprit de Dieu ne peut pas t'envoyer ce type de pensée. Et si ça vient de la chair, tu vas directement savoir que ça c'est une attaque. J'ai simplement besoin de rejeter ça. Il est question ici de ne même pas te préoccuper de ça. Donc, dès que tu as discerné que c'est la chair, en fait, vous allez voir que cette pensée va disparaître seule. C'est ça, en fait, le processus. C'est un peu comme, on peut être dans cette maison-ci la nuit, et puis c'est éteint partout, c'est tout noir. Un bandit commence à venir là doucement pour venir vers la porte. Nous, on l'a vu même, mais il ne sait pas qu'on l'a vu. Il vient. Après, on allume dehors. On ne parle pas, on allume seulement dehors. Dès qu'on allume dehors, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Quand il va s'arrêter et fuir. En fait, c'est ça que la chair fait. Vous avez simplement besoin de discerner que c'est elle et vous voyez, elle s'arrête. Je vous dis, frère, vous allez commencer à essayer de mettre ça en pratique. Vous allez me dire. C'est ça, marcher dans la victoire sur le péché. Amen. Ce n'est pas compliqué. Mais vous êtes responsable dans le sens où, quand la chair va souvent attaquer, parfois vous allez vous sentir blessé sur certaines situations, énervé, colérique. Toutes les choses aussi où Dieu vous met en garde. Et vous allez peut-être vouloir agir parce que vous avez dit que non, il exagère, elle exagère. Pourquoi, machin? C'est en cela que vous allez pécher véritablement. Mais quand vous allez discerner que je dois savoir avoir de la tempérance, de la maîtrise de soi, de la bénignité, vous voyez que ce que je cite là, ce sont les fruits de l'esprit. C'est le caractère de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un a-t-il vu dans les Écritures, en l'occurrence les évangiles, où on vous dit Jésus se précipita car il était en retard? Vous avez vu ça? Jamais. Sachez que dès qu'on essaie de vous pousser à vous précipiter, il y a un danger. Évitez d'agir sous précipitation. Évitez dans tous les domaines. Je vous dis, frère, dans tous les domaines. Si vous voyez un frère qui vient chez vous, frère, vraiment, j'ai une situation là, pardon. Tu peux me prêter 10 000 là, frère, je viens te remettre ça tout de suite. Frère, c'est pourquoi je n'ai pas le temps de t'expliquer, frère, je vais t'expliquer. Frère, ne donnez pas. Je vous dis, ne donnez pas. C'est la chair. L'esprit n'agit pas comme ça. Je vous dis la vérité, vous riez, ne donnez pas. Vous donnez, vous êtes en train de perdre ce frère. Vous devez arriver à lui dire, frère, oh, calme-toi. Calme-toi. Assieds-toi. C'est quoi? Tout simplement. Parce que notre Dieu n'agit pas dans la précipitation. C'est notre nature. Notre Dieu n'agit pas dans la précipitation, frère. Les bien-aimés qui sont là, qui sont venus avec moi, eux déjà par la grâce de Dieu, ils savent ça. Et ils ont expérimenté déjà ça. Que dès que quelqu'un fait ça, il y a quelque chose de louche derrière. Qu'il veut cacher, aller faire une chose pas normale et tout. Et c'est toi qui seras l'instrument qu'il va utiliser pour accomplir sa folie. Tu peux l'arrêter. Amen. Vous devez apprendre à agir selon le fruit de l'esprit. La tempérance, la maîtrise de soi, la bénignité. Tous ces éléments sont des éléments de discernement que le Seigneur nous donne pour notre vie au quotidien, que ce soit dans l'église, dans nos familles, au travail et dans tous les autres domaines de notre vie. C'est en cela que nous sommes des hommes et des femmes différents des autres du monde. Amen. C'est en cela que nous sommes différents. Ne faites jamais des choses, même si c'est qu'il y a un truc, un business, tu dis comment il va faire, il faut qu'il fasse ça. Il faut que tu me dises, l'affaire peut m'échapper, tu commences à agir comme ça, fais attention. Dès que tu es dans cet état, fais attention. Calme-toi. Et dis-toi bien, est-ce que ce que je suis en train de vouloir faire là, est-ce que ce n'est pas peut-être la chair? Est-ce que je ne suis pas en train de me précipiter? Est-ce que c'est même la priorité de mes besoins maintenant? Prenez le temps de vous calmer, de juger les choses tranquillement. Et après, quand vous poserez les actes clairement. Alléluia.
Je dis souvent, un homme spirituel qui a compris en fait des choses, c'est quelqu'un qui anticipe sur le péché. Il voit le péché venir de loin. Et la Bible dit, l'homme prudent voit le péché, le mal venir de loin et il s'écarte. Tu vois? Donc c'est en fait de ça que le Saint-Esprit parlait dans les Proverbes. Donc l'homme spirituel, il sait regarder, discerner, voir que ça, voici où c'est en train de venir. Ça va essayer de passer ici. Ça, il faut que je me mette plutôt de ce côté. Et ce que je vous dis, c'est quoi? Dans vos lieux de service, je veux parler aux sœurs, par exemple. Vous êtes des sœurs, et les sœurs, vous êtes des femmes, et vous êtes jolies, vous êtes belles, vous travaillez dans l'administration, vous travaillez dehors au marché. Vous n'avez pas écrit sur votre tête là que chrétienne, ne pas draguer. Que vous soyez marié ou pas, ils s'en fichent, les gens du monde là. Vous êtes une femme, c'est ce qu'ils voient. Ils viendront, ils vont vous parler d'une manière ou d'une autre. Mais une sœur, normalement, une femme sait discerner déjà qu'un homme s'intéresse à elle. Vrai ou faux, les sœurs? C'est vrai. Donc, une sœur qui est avertie, qui est spirituelle, dès qu'elle va voir les agissements d'un homme, elle saura dire à distance que celui-ci, il a d'autres intentions. La femme sait comment elle dit à l'homme, prends tes distances. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je ne dis pas le genre de femmes qui disent non, non, alors que c'est oui, oui par derrière. Parce que la chair sait faire ça aussi. Une femme spirituelle sait dire non à un homme et il va comprendre le non là. Amen. C'est pas le non que non, non, je ne veux pas, non, oh, non, non. C'est pas de ça que je parle. C'est que quand tu poses l'acte, même par l'esprit qui est en toi, la personne sent que prend tes distances. Mais si tu es une blagueuse, tu vas te retrouver dans des élans où si tu ne t'es pas totalement souillé dans le péché, tu finiras quand même par la repentance quelque part. Faites attention. Amen. Et ce que je dis pour les femmes est valable pour les hommes. Les frères qui laissent les femmes venir les toucher n'importe comment, s'asseoir sur leurs cuisses, elles rient, tu ris. Vous faites ce que vous faites là. Vous ne savez pas jusqu'où ça peut vous amener. Ça commence toujours par là et après ça va plus loin. L'homme prudent sait mettre la distance entre le péché et lui. Alléluia. Frère, c'est aussi ça la sanctification. La sanctification, c'est le fait de se mettre à part et être utile pour Dieu. Mais si vous êtes une personne que n'importe qui peut toucher n'importe comment, les femmes peuvent vous toucher, vous riez, on peut dire n'importe quoi, vous riez. Vous avez un problème. Vous êtes un terrain fertile pour le péché. Vous devez donc savoir veiller et mettre la distance entre tout ce qui peut être un problème avec votre marche spirituelle. Alléluia. Frère, c'est très très sérieux. C'est facile, mais ça demande beaucoup de discipline. Amen. Et là encore est votre responsabilité. Ne me dis pas que c'est Dieu qui a programmé qu'elle vienne s'asseoir sur tes cuisses, tu allais faire comment? Ne me le dis pas. Parce que tu as la responsabilité de dire non, le Seigneur ne viendra jamais faire ce que toi, homme, tu peux faire. Amen. Amen. Et dans la Bible, c'est comme ça. Vous regardez la construction de l'arche de Noé. Dieu dit à Noé, tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras ceci. Et après un moment, Dieu dit, et moi, je ferai ceci. Et tout ce que Dieu a dit, moi, je ferai, l'homme ne pouvait pas faire. Amen. Amen. L'homme ne pouvait pas faire. Donc, Dieu a donné la responsabilité à l'homme pour un certain nombre de choses. Et il y a des choses qui sont souveraines à lui, qu'il accomplit. Et ça, en accord avec sa volonté. Alléluia. Nous devons pleinement comprendre cela. Sinon, on mélange tout. Sinon, on mélange tout. Comprenez donc bien, frère, que la tentation, c'est toutes les actions que la chair vous envoie pour vous entraîner vers le péché. Mais le fait d'être tenté ne veut pas dire que vous avez péché. Amen. Regardez une femme belle en route. Je parle à mes frères. Vous regardez une femme et vous voyez que waouh, elle est vraiment belle. Vous avez péché ou vous n'avez pas péché? Hein? Vous n'avez pas péché. Vous n'avez pas péché. Pourquoi? Parce que la Bible reconnaît la beauté. La Bible reconnaît la beauté. Dieu nous parle des femmes belles et des hommes beaux dans la Bible. Et c'est dans la création de Dieu. Admirez la création de Dieu comme vous pouvez voir une fleur, un oiseau, un animal ou la mer. Vous dites, waouh, Dieu est beau, Dieu est fort, Dieu est grand. C'est la même chose avec un être humain.
Mais le péché arrive lorsque vous convoitez la personne. Quand tu regardes déjà l'homme ou la femme et que tu commences à t'imaginer que oh, si cet homme-là pouvait me toucher, ou bien si cette femme, je pouvais la voir, si on pouvait machin, là, Dieu dit tu as péché. Mais apprécier simplement la beauté de la création de Dieu, ce n'est pas un péché. Amen. Ce n'est pas un péché. Et vous devez comprendre que dans la tentation, l'ennemi peut passer par une et mille manières pour le faire. Comment est-ce que le Seigneur m'a enseigné sur ce sujet? Parce que moi-même avant, je ne comprenais pas très bien Jacques, le chapitre 1, en lien avec la tentation de Jésus. Une fois, j'étais en mission à Douala pour un travail. Et on a fini tard. On finissait souvent tard, vers 22h. Mais ce jour, on a fini un peu plus tard, vers 23h. Et j'étais à Neubel chez ma maman. Et je rentrais donc. J'aime pas être dehors la nuit, pas du tout. Donc, je rentrais vraiment en intercédant, que ça me donne de rentrer tranquille et tout ça. Je suis arrivé dans le quartier, mais le quartier, la maman habite dedans, dans le quartier. Mais avant d'entrer dans le quartier, il y a les bars à Neubel, pour ceux qui connaissent un peu Douala. Et c'est le coin des prostituées. Je marchais donc, je rentrais, je savais que bon, voilà, c'est ce coin. Mais j'avançais, un moment, j'entends, chérie, c'est comment pas, je viens et tout. Naturellement, en fait, ça ne me concerne pas. Je ne suis même pas au courant. Je ne sais pas que c'est à moi-même qu'on s'adresse. Je me dis, bon, c'est le point des prostituées, c'est normal, c'est leur manière de faire. Moi, je continue ma marche, je ne me tourne même pas. Mais après, je sens comme si on me suit derrière. Et avec les mêmes paroles, là, je me dis, attends, je me tourne, je regarde, je vois 3 filles qui s'étaient arrêtées d'une certaine manière. Et après, oui, chérie, c'est comment on vient? Je viens seul, on peut venir à 3, on vient, c'est comment? Dès que je me suis tourné, j'ai regardé ça, je me suis retourné, j'ai continué ma marche et j'ai dit, oh Seigneur, regarde ces filles. Elles ne savent même pas qui elles sont en train d'interpeller comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, sauve ces filles. J'ai commencé à intercéder pour elles et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à marcher en pleurant et dire, Seigneur, s'il te plaît, sauve ces filles. Elles peuvent se faire agresser. Il y a tellement de dangers. Seigneur, s'il te plaît, sauve ces filles. Je marchais en pleurant et en priant. Et après, j'écoute. Tu viens d'être tenté, mais tu n'as pas été tenté. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais attends, ça veut dire quoi? Je réécoute, tu viens d'être tenté, mais tu n'as pas été tenté. Là, quand je suis rentré à la maison, j'ai pris ma Bible. C'est où j'ai commencé à relire et tout, à relire, et j'ai compris. En fait, ces filles, je ne pouvais pas les empêcher de faire leurs propositions. Amen. Je ne pouvais, c'est leur travail, malheureusement, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Elles m'ont interpellé, c'était ça la tentation. Je me suis retourné et je n'ai même pas eu envie, je ne peux même pas vous dire comment elles étaient habillées, mais je sais qu'elles étaient habillées de manière impudique. J'ai regardé, je me suis directement retourné, j'ai commencé à prier et je partais. En fait, je n'ai même pas été attiré par ça parce que ma nature, ce n'est pas ça. Amen. Je sais de tout naturel que ça, ce n'est pas le chemin de Dieu. Ma nature ne veut même pas ça. Quand je me suis retourné facilement et j'ai continué ma marche en intercédant pour elle. Et le Saint-Esprit a directement agi pour m'éclairer. Nous devons comprendre que c'est comme ça que le péché agit, frère. Le péché, vous ne pouvez pas empêcher que la chair vous tente. Amen. Vous ne pouvez pas. La chair vous tentera toujours, mais vous n'êtes pas obligé de vous soumettre aux tentations de la chair. Amen. Un autre frère le disait autrement. Il disait, vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez l'empêcher de bâtir son nid sur votre tête. Amen. C'est en fait ça la réalité. Les oiseaux volent, c'est leur nature de voler, de faire ce qu'ils veulent là à distance. Tu peux pas, tu fais comment pour l'empêcher de voler? Mais que l'oiseau vienne mettre son nid jusqu'à y construire, ça veut dire que tu as participé à ça. Tu as laissé faire. C'est que tu as laissé faire. C'est la même chose qui se produit avec le péché. Quand on vous dit par exemple au verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Proverbe nous parle également de ça. Quelqu'un peut-il lire rapidement pour nous Proverbe 16, le verset 30?
On va bientôt terminer là. Proverbe 16, verset 30. Proverbe 16, le verset 30, il est écrit: celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Amen. Amen. Si vous voulez un peu vous représenter ce que ce verset dit, vous allez voir que c'est la vérité. On vous dit, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. C'est exactement ce que Jacques est en train de dire. Et qu'est-ce qui se passe, frère? Vous savez que parfois, lorsque tu veux t'imaginer quelque chose de pas trop bien, vous savez que parfois on est souvent couché sur le lit, on ferme les yeux, non? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà. Tu fermes les yeux, tu commences à t'imaginer le garçon ou la fille ou je ne sais quoi, quel plan que tu es en train de frapper dans ta tête. Parfois tu fais tu te mords les lèvres parce que tu es en train de cogiter sur des choses pas bonnes. Quand je lis tout ce verset, je dis que Seigneur, tu connais l'être humain. Tu connais l'être humain parce que c'est ce que nous faisons. Et le Seigneur nous donne donc des signes. Si c'est que tu vois déjà que l'affaire là te prend comme ça, réveille-toi. Que, hey, je suis en train de faire quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je ne suis pas en train d'aller déjà tomber? Réveille-toi, frère. Dieu t'a donné ces éléments dans les Écritures afin que ta saine intelligence soit éveillée. Amen. Afin que tu ne sois pas pris par l'ennemi qui est là toujours pour te piéger. Nous devons faire attention à la manière dont nous avançons dans notre marche avec Dieu. Si vous restez un temps soit peu distrait, vous allez demeurer dans un état de péché, repentance. Et si vous ne faites même pas attention, vous allez être à nouveau englouti par le péché, alors que vous avez été purifié, sanctifié avant. Mais vous retournez à vos vomissures, comme l'apôtre nous le fait savoir. Nous devons être prudents. Faites bien donc la différence désormais entre le fait d'être tenté et le fait de réellement pécher. Ce n'est pas la même chose. Et frères, si vous avez compris cela, honnêtement, entre enfants de Dieu, il y a ce que j'appelle, moi je parle des péchés positifs et des péchés négatifs. Je vais expliquer. En fait, ce que j'appelle péché négatif, c'est tout ce que nous connaissons facilement comme mauvais. Même les païens savent que ce n'est pas bon. Les païens savent que voler n'est pas bien. Vrai ou faux? Même eux, ils savent. Si tu voles un païen, lui-même n'est pas... Même si tu voles un voleur, il est fâché. Il n'est pas content. Donc, eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas bien. Le mensonge, personne n'aime quand on le ment. C'est un péché négatif. Il y a l'adultère. Les gens savent que l'adultère, ce n'est pas bien. C'est pourquoi ils font ça en cachette. Fornication. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est même déjà un peu... Voilà, on ne sait même plus. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est pas... Les gens s'amusent avec. Mais tout ce que même les païens reconnaissent comme c'est pas bon, c'est ça que moi je mets dans la catégorie péché négatif. Maintenant, il y a les péchés positifs. Et eux sont les péchés que la chair utilise le plus contre les enfants de Dieu. Et les péchés positifs, c'est quoi? C'est tout ce qui peut sembler être permis, mais que tu fais en dehors de la volonté de Dieu. Le Seigneur, par exemple, pourrait te demander de te lever et d'aller peut-être aider une femme qui est en train de tirer l'eau au puits là. Va aider cette maman, cette vieille là. Et je prends vraiment un exemple banal. Hein. C'est quand tu veux aller aider que tu entends, mais tu sais, de ça tu dis que tu veux aller prier. Va prier. Pourquoi tu vas perdre le temps? Est-ce que tu as même déjà prié depuis le matin? Tu commences à bagarrer avec ça. Au final, tu te dis, c'est mieux que non, j'aille prier d'abord. Tu laisses ça et tu vas prier. Normalement, prier est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais tu as péché. Pourquoi? Tu as désobéi à l'ordre de Dieu. Amen. Comprenez donc que la chair sait nous conduire dans le légalisme. Nous devons faire attention à la chair religieuse. C'est l'une des chairs les plus dangereuses pour nous, les chrétiens. La chair religieuse. La chair religieuse agit comment? Le faux zèle, le zèle amer.
Tu es une femme. Au lieu de prendre soin de ta maison, de ton mari, de tes enfants et tout, tu es chaque jour à l'église, comme on appelle. Il faut tous les programmes, tu es parti. Tu n'as même pas le temps de préparer, rien du tout. La nourriture, là, peut-être c'est la nourriture d'avant-hier, c'est là, tu ne prépares pas. Tu dis que, il va venir chauffer. Et là, c'est ton mari. Hein. Que non, le Seigneur, les choses d'abord du Seigneur. Le Seigneur dit que non, on doit d'abord chercher son royaume et sa justice. Verset hors contexte selon ta situation. Tu cours, tu pars, tu fais ce que tu as fait. Quand tu rentres, ton mari, problème. Après, tu vas dire que vraiment, frère, priez pour moi, mon mari me persécute trop. Vous savez, quand il y avait la campagne, je suis venu ici, là, alors que j'allais même laisser la nourriture pour lui et tout ça, tu es dans le péché, la chair t'a eu. Les frères, vous dites, je suis homme de Dieu. Tu n'as pas de temps pour ta femme. Tu n'as pas de temps pour tes enfants. Mais tu as plus de temps pour les femmes des autres et les enfants des autres. Ta femme ne peut pas avoir le temps de s'asseoir, de te parler, d'être avec son mari, de profiter de son mari. Parce que tu vas dire, non, il y a le ministère, il y a le ministère, il y a le ministère. Tu es dehors, tu cours, tu cours, tu cours. Ta femme dedans a besoin de toi, tu ne l'écoutes pas. Mais tu es prêt à écouter la femme de l'autre pendant 3 heures de temps. Frère, c'est le péché. C'est la chair religieuse qui est en train de t'avoir. Le premier ministère d'un véritable serviteur de Dieu, c'est dans sa maison. Alléluia. C'est pourquoi c'est un des critères pour être qualifié comme ancien, que tu prennes bien soin de ta maison. Vous devez faire attention à la chair religieuse. Une sœur qui, pour servir son mari, elle ne se gêne pas, elle prend le riz, elle tape dans le plat, elle prend la sauce, elle jette même au-dessus, elle vient déposer devant lui. Mais quand l'homme de Dieu va venir chez elle, elle la range la maison, puis elle prend les meilleurs plats, les meilleures assiettes, elle met la rend bien, elle dit que, oh, pasteur, viens t'asseoir ici. Chère religieuse. Parce que devant le Seigneur, tu es coupable. Amen. Tu ne dois pas respecter le pasteur, l'homme de Dieu, plus que ton mari. Pas du tout. Faites attention. Votre premier ministère en tant qu'enfant de Dieu, femme comme homme, c'est dans votre maison. Alléluia. Il ne faut pas que ceux de votre maison aient un manque de votre personne, que ce soit la mère, que ce soit le père, parce que vous dites, je dois aller faire ça. C'est pareil pour les enfants aussi. Il y a des jeunes là qui préfèrent aller laver la maison du pasteur ou de tonton qui je ne sais pas qui. Mais quand on dit à la maison de faire quelque chose, c'est un problème. La maman a même peur de demander de faire quelque chose. Mais avant même que la femme du pasteur n'ait dit quelque chose, oh maman pasteur, il a déjà fait. Frère, c'est la chair religieuse. Et beaucoup de chrétiens tombent dans ce genre de situation. Vous avez des responsabilités, même dans votre lieu de service, que vous n'assumez pas, parce que vous laissez, vous dites qu'il y a campagne, il y a nuit de prière, il y a machin, il y a sortie d'évangélisation. Mais les dossiers s'amoncellent dans votre bureau. Vous êtes dans le péché, frère. Vous êtes dans le péché. Vous devez faire attention à ces choses. Si vous prenez le temps devant le Seigneur, le Saint-Esprit vous éclairera sur 1001 choses. Je ne peux pas toutes les citer. Je ne peux pas toutes les citer. Mais le Saint-Esprit travaillera avec vous selon votre vie, votre contexte, votre profession, votre statut matrimonial. Tout ça, Dieu veut travailler avec vous de manière minutieuse et dans la perfection. C'est comme ça que le Seigneur travaille à nous perfectionner et qu'on atteigne la stature parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas 1001 manières, frère. Quand vous avez compris qui vous êtes, votre nature et la nature de Dieu, et que vous connaissez la puissance de l'œuvre de Christ à la croix, la puissance de la résurrection, et aussi les actions de l'ennemi qui est la chair, frère, la balle est dans votre camp. À vous maintenant de décider comment vous voulez avancer avec Dieu. Vous comprendrez les choses. Vous aurez le choix personnel. Est-ce que j'obéis ou alors est-ce que je désobéis? C'est vous qui aurez à choisir. Si vous choisissez d'obéir, vous aurez le soutien de Dieu pour sa gloire. Amen. Si vous choisissez de désobéir, vous serez affaibli par le péché au fur et à mesure. Et c'est devant le Seigneur que chacun rendra compte. Gloire à Dieu. Voilà, frère, rapidement résumé comme ça. Nous reviendrons dessus, par la grâce de Dieu, le week-end prochain, sur le plan vraiment doctrine, verset après verset.
Nous étudierons tranquillement Romains 5, Romains 6, Romains 7 et Romains 8. Et comme je vous l'ai dit, dimanche prochain, par la grâce du Seigneur, je vais aussi parler des événements de la fin des temps sur le plan des prophéties. Qu'est-ce que Dieu nous révèle? Dans quel temps nous sommes par rapport à l'enlèvement? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur le sujet? Qu'est-ce que les événements géopolitiques dans le monde présentement nous révèlent par rapport à la venue du Seigneur? Dans quel état est réellement l'Église, les chrétiens, par rapport à l'enlèvement du Seigneur? Nous partagerons cela dimanche prochain en fin de journée. Gloire à Dieu. Je vais prier. Père éternel, nous voulons te dire une fois de plus merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde envers nous. Merci de nous révéler ces choses, Seigneur, qui sont clairement manifestes dans ta parole. Et je prie que tu donnes à ton peuple davantage de te chercher avec humilité et simplicité de cœur, Papa. Ô Dieu, continue à faire le travail que tu as commencé ici, dans le cœur de chaque frère et de chaque sœur. Seigneur, j'ai pu parler même avec la faiblesse de mes mots, mais je sais que ton onction en tes enfants, Seigneur, saura le faire parfaitement. C'est pourquoi je prie afin que la soif, ô Dieu, de connaître ces choses grandisse dans leur cœur et qu'ils te cherchent chacun pour sa part, afin d'être une bénédiction entre tes mains pour le corps et pour les autres hommes, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci encore pour notre séjour ici. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait jusqu'ici. Nous prions que dans ta grâce, tu daignes nous raccompagner dans la paix sur Yaoundé auprès de nos familles, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous voulons te remettre déjà aussi le week-end prochain, que tu disposes de toutes choses favorablement pour cela, Papa. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, frère, il est presque 16h, 15h59 à ma montre. Disons qu'on va prendre tout au plus 45 minutes pour répondre aux questions et puis nous allons devoir nous séparer.